Salut tout le monde. Comme vous voyez, nous sommes de retour sur Lords of Shulima, où on a livré un petit bonus hier en allant dézinguer Arasgul. Et je me suis baladé donc un petit peu à Villac, où j'ai affronté un certain nombre de patrouilles. Donc en fait, Villac est composé non pas de 3 zones mais de 4 zones. Donc, dans un premier temps, j'avais nettoyé la partie nord-ouest. Je suis allé du côté de la tanière d'Arasgul et là encore il y avait une autre petite zone ici, au sud-ouest, donc que j'ai libéré de ces patrouilles. Là je suis plutôt sur la zone nord, d'ailleurs j'ai de l'or. Et je pense que je vais peut-être aller m'acheter du skill point. Là j'ai de quoi m'acheter un skill point et j'ai 2 quêtes à rendre. Puisque juste à côté de la tanière d'Arasgul, là, vous avez le cadavre du gars qu'on vous demandait de chercher. Disparition Villac, là on vous demande de trouver Adaris, le célèbre explorateur qui voulait cartographier Villac. Bon, on a trouvé son cadavre derrière un groupe de démons. C'est une triste fin pour la personne, mais s'il n'était pas capable de se défendre, c'est pas ma faute à moi. Et donc là on est en train d'aller vers Nagira et en particulier vers la sorcière. Je crois qu'elle s'appelle Willovia. Willovia, Willovia, ou bon je sais pas comment on le prononce, hein, enfin. Bref, alors nous n'avons pas d'ennemis, pas de monstres errants. Maintenant qu'on a tué Arasgul, normalement on n'aura plus à se prendre la tête avec les Limibody. Ça c'est fini. Donc il n'y aura plus leur bonus d'XP, diront certains. Oui, c'est oui, ok. Je suis pas forcément convaincu par leur bonus d'XP. Alors, toi tu gagnes un point de vie. Alors on a un point de force et un point de constitution. À qui allons-nous donner ça? Faisons le point. Golem, ouais ok, pas mal. Quand même pas mal de points de vie je trouve sur les gens de la ligne arrière. Et beaucoup d'armure sur Edwin et Safana. En fait c'est Viconia la moins solide. Et elle a quand même 46 d'armure. Donc c'est déjà pas si mal. C'est vrai que si j'avais pu la monter à au moins 60, ça aurait été bien, mais il lui manque trop de points d'armure. Remarquez lui, hein, avec 22 en capacité de port d'armure, il a 75 en armure. Donc on cherche la force et de la constitution. T'as des cas 90 toi avec ton katana. Là la différence d'armes fait que Valandril va au moins remonter au niveau des deals logiquement. On va donner les deux à Golem. On va être gentil avec Golem. T'en es où ta capacité de port d'armure, Golem? Oh, t'as encore de la marge. On pourrait te remplacer des items. Ces gants là par exemple, si on trouvait des gants au moins avec le même suffixe, on pourrait éventuellement effectivement te remplacer tes gants. Ou même ces bottes. On pourrait. Alors. Avant d'y aller, il me semble que là il y a un groupe d'Ulrog. Un groupe pas vraiment extraordinairement difficile. Me semble-t-il. Ces gens-là ne me font pas exactement peur. Ah, c'est pas bizarre que tu aurais dû faire, mec. Bof. C'est ça. C'est rigolo. Bon, après, c'est pas non plus le truc de fou. Hein.
N'allez pas croire que ça y est, vous avez une super AOE qui coulole. Non, des AOE de la mort qui tue, il y en a pas vraiment beaucoup sur ce jeu. Regardez, feu de l'enfer, c'est rigolo, c'est Kiku, mais bon là ça fait autant de dégâts que flamme. Parce que ça touche tout le monde. Est-ce que ça vaut la dépense de mana? Certainement pas. C'est marrant quoi. Voilà, ah bah route de Nagira. C'est pour ça que j'avais pas eu le bonus XP quand j'avais nettoyé le village à l'époque. Hein, bon, c'est parce qu'il y a assez un groupe. Bien. Hop là, on va faire level up Safana et puis on va prendre l'or. Alors, un bouclier pourri. Bah, c'est pas qui est pourri, mais bon, c'est un petit bouclier. Toi, est-ce que t'es piégé? T'as pas l'air. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait plaisir, tu vois, un coffre verrouillé aussi facile à ouvrir. Ok, bon ça c'est fait. Alors, Safana, est-ce qu'on a de quoi te level up correctement? 5 skill points, c'est pas énorme. Est-ce que t'as des skills à monter? T'as ta frappe rapide. Moi je veux bien, mais je m'en sers pas en fait. Donc on va prendre frappe rapide. Non, on va prendre immunité. Et j'ai pas frappe rapide, je m'en sers pas. Musculation. Bien, bah écoutez ma foi. 8000 gold. 8000 gold. Donc effectivement pendant toute la partie. Pendant toute la partie effectivement l'or aura été beaucoup plus intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme démon chez Willovia? Ah! Gardien de la terre maudite. Bon bah lui avoir de la mana ça sert pas à grand chose sauf sur la prêtresse. Tiens, je vais quand même te balancer un coup de foudre, mais ça sert un peu à rien. Ah, il est pas très rapide en plus, donc ça va. Je pense pas qu'il ait le mana à piquer lui. Ah si, on peut piquer de la mana. Ah ouais, si. Ah si, en plus je suis con, j'avais fait sur le précédent. Alors j'ai remarqué qu'en fait, la régénération, elle dure un certain nombre de tours. Je pense que c'est fait pour éviter que ce skill soit trop abusé, combiné à la vitesse. Parce que quand vous avez une vitesse qui vous permet de jouer 3 fois plus vite, la régénération peut devenir complètement abusive. Et du coup, je pense que conscient de ce problème,
les développeurs ont réduit, on fait en sorte que la durée ne soit pas indexée sur une durée en secondes, comme pour les autres buffs, mais la durée de régénération est indexée sur un nombre de tours. Ce qui fait qu'a priori, plus vos personnages sont rapides, a priori, hein, parce que j'ai pas fait le test, mais on peut s'attendre à ce que plus les personnages sont rapides et plus la durée soit courte. Ce qui serait un petit peu logique, parce que ça voudrait dire que ça soigne exactement le même nombre de points de vie. En fait, régénération soignerait un nombre de points de vie fixe. Ce qui serait un peu plus logique dans l'esprit quand même. Pas forcément plus juste, certes, mais plus logique dans l'esprit. Ouais, c'est fini. On remet une couche parce que bon, le combat est loin d'être fini. Hein. Alors face à ces à ces ennemis, il n'y a pas de danger particulier. Pas à ce moment-là de la partie en tout cas. C'est sûr que tu prends niveau 15, lui, ça va être temps d'axe. À mon niveau, c'est plus vraiment un problème. En plus, comme un con, je fais rien pour casser son armure alors que de toute évidence, il a de l'armure. Edil pourrait vraiment, si je le voulais, taper plus fort. Est-ce que seulement il craint un brise-armure? Il craint un brise-armure. Ouais, 52 en dégâts pour Valandril. Bon, il a des blessures, ok, mais il peut monter bien plus haut que ça. Il a pas non plus 25 blessures, quoi. Elle tape à 37, oui, il a encore trop d'armure. Bon, ça sert plus à rien hein, maintenant, mais c'est pour dire... C'est pour dire... Essaye quand même de pomper de la mana, toi. Il a beaucoup de mana, visiblement, à voler, lui. Hein. Alors, on a beaucoup de plantes, agilité, constitution, un skill point, tiens, pour toi ma grande, point de vie plus 1, tiens, pour toi, résistance électrique, tiens, résistance mentale, non, c'était pas pour toi, c'est pas grave. Donc j'ai vitesse, alors on a l'énergie, 1 point, tiens, pour toi Viconia. Donc on a agilité, constitution et vitesse. On avait tout donné à Golem la dernière fois. Ouais, Valandril est arrivé au niveau des deals, là ça y est, c'est fait. On va tout donner à Valandril puisque c'est lui qui va... C'est à lui qu'on a donné la super arme. Donc c'est à lui d'en profiter. Alors, on va aller se balader un peu. Il me semble qu'on a localisé un piège, exactement, et un autre piège certainement derrière. Alors le bouton là, il est juste énorme. Pas quelque chose de plus simple les enfants. 28 c'est long quoi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là voilà c'était simple. Ça pour une dague. Effectivement il n'y avait pas de quoi...
Il n'y aurait pas de quoi effectivement se payer un super piège complètement fou quoi. Sinon la personne est quand même vachement paranoïaque hein. Moi chez moi j'ai des trucs enfermés dans des meubles et dans des coffres mais j'ai pas foutu des bombes dessus hein. Ah, et puis celui-là il va être chaud hein. Là pour essayer d'en avoir des faciles, tu peux toujours te gratter mon pote je crois. Ouais, tu peux toujours te gratter. Ça a été moins galère. Oh, c'est juste pour ça. Non, mais sérieusement. Dire sérieusement. Enfin bon, bref. Vraiment un peu déçu par ces coffres. Bon. Niveau armes, je suis largement suffisamment bien loti. Je pense pas que le jeu me permette de bénéficier de meilleurs équipements que ça. Niveau armes. Je pense pas. Alors pour ouvrir la porte, il faudra ouvrir les switches. Normalement, il y a un switch ici. Mais comment est-ce qu'on ouvre ce truc-là? Comment est-ce qu'on ouvre ce passage-là? Peut-être que le switch est de l'autre côté, hein, même si je... Mais là, le piège était un peu gros, un peu évident. Alors, ici, on a déjà un passage secret. Oh oh! Arc en fibre normale, j'ai mieux. Donc là, on a un switch. Il faudrait trouver l'autre. Ok, j'aurais peut-être de quoi me payer 2 skill points. Une fois que j'aurai rendu mes quêtes. Parce que là, avec la sorcière, j'aurai du coup 3 quêtes à rendre. Euh... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça va encore. Mais c'est là en face, il faut que j'arrive à trouver l'interrupteur. Il y a forcément un interrupteur quelque part. Ah bah non, c'est là. L'autre switch a ouvert ce côté, ok. J'ai encore perdu un crochet, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Alors, bon, du coup tout est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? On va se reposer, hein. Voilà, parce que c'est un boss. T'as une de ces tronches, toi? T'es comme tes potes, toi t'es pas très porté sur le saignement.
Ni sur la congélation d'ailleurs. T'as fini de faire dodoter Edwin, s'il te plaît? Eh toi. Travaille donc Edwin. Shuriken. Oh, ça pique tout ça. Viconia, tu t'as pas prévu de jouer un jour? De toute évidence, non, elle a pas prévu de jouer avant 16 secondes, Viconia. Donc ça me semble assez compromis là tout ça. Ah, en plus elle est... Elle est... Ah ok. Ouais bah je pense que Viconia et Edwin vont y passer là. Est-ce qu'on peut la stun? Pas vraiment. T'as pour une fois que Viconia joue quoi. Allez fais-toi congeler Viconia. Voilà. Voilà, je crois qu'elle jouera jamais en fait. Bon, 3 shurikens, ça devrait suffire là, comme les enfants, elle a pas beaucoup de vie. Pas peine de vous exciter plus que ça. Hein. Heureusement qu'on n'avait pas besoin de toi, la prêtresse, hein, parce que sinon... Hein, qu'est-ce que ça aurait été des shurikens, il en reste combien? 73. C'est bien, mais il va me falloir encore une chier. Alors, on a un livre de compétences, armure divine. Oui, certes, non. Aura de feu, oui. Oui, bon, pourquoi pas, après, je dis pourquoi pas. Hein. Alors, point de vie plus 2, Edil. Force plus 1, Golem. Alors, un très beau collier, mais je pense pas qu'on aura de preneur. Une excellente dague, mais on a personne qui se bat à la dague. Voilà qui jusque-là est parfaitement intéressant. Vitesse plus 1. Viconia, ouais, parce que t'es vraiment trop lente, ma louloute. Point de pouvoir Viconia, toi il te faut vraiment le maximum de mana. J'ai dit Golem, on va lui donner de la vitesse aussi. Énergie pour Edwin. Voilà, on répartit les points de Carac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc c'est par en bas. Ok. Bon, c'est pas si mal. Alors j'ai fait juste un passage rapide ici, pourquoi parce que de toute façon il va falloir que je tape après Villac. Hein. Mais Villac, il y a des groupes à faire en caméra, hein, bien sûr. Et je les ferai. Mais comme j'ai déjà 2 quêtes à rendre, là ça en fera une 3e. Pour l'instant je vais retourner en ville, je vais m'acheter des skill points, je vais rendre les quêtes, je vais refaire le plein de bouffe. Je vais voir s'il y a des pièces d'armure à améliorer, de ci, de là, histoire d'essayer de choper un meilleur encaissement. Alors, on va passer par Sorentia, hein, ma foi. Cette compétence-là, je crois que j'ai déjà beaucoup dit, mais c'est une des compétences que je préfère. Ce golem, ses compétences m'impressionnent pas énormément. Connaissance des terrains, c'est bien.
Mais là j'ai quoi, 25 points en connaissance des terrains? 29, 29, 29. Et pourtant la bouffe continue à quand même pas mal baisser. Donc je suis pas forcément impressionné non plus. J'aurais été... Si la bouffe baissait un petit peu moins vite, ça aurait été sympa. Mais je trouve que là la bouffe elle descend quand même un peu rapidement encore. Surtout si tu vas à Villach. Ou ce genre d'endroit. Tu me diras, c'est fait exprès. Mais bon, donc pour maintenir une vitesse de consommation de bouffe constante, t'es obligé à chaque niveau de dépenser un skill point là-dedans. Donc Golem c'est vraiment le mec... Les développeurs ont fait en sorte que c'est un gars qui est obligé de dépenser des skill points dans des trucs qui le rendent pas plus efficace, et tout ça pour maintenir à peu près le niveau de ton équipe, tu vois, simplement pour éviter que ton équipe ne devienne pas trop faible ou que la bouffe parte trop vite, tu vois, et je trouve que c'est un concept assez étrange. Normalement, un personnage, quand tu lui donnes des points de compétence, c'est pour l'améliorer. Là, t'as juste l'impression que tu donnes des points de compétence pour simplement pour qu'il reste à niveau. Alors bon, c'est ce qui fait que ce personnage ne dégagera jamais aucune impression de puissance. Le Golem. C'est un peu con quand le personnage principal de ton aventure, tu ne le ressens jamais comme quelqu'un qui sera puissant et fort. C'est vraiment tout à fait dommage. Et c'est ce qui manque à mon sens à ce jeu. C'est vraiment Good day, sir. Ce sentiment de puissance sur pas mal de personnages. Alors tout ça on vire. Ce chapal on vire, tout ça on vire. Merde, le collier de héros fallait pas le virer. On avait il est certainement mieux que les colliers utilisés par certains de mes personnages. Bah du coup on le rachète, hein, tant pis, on a gaspillé du pognon. Mais pour toi Safana il est déjà mieux. Pour toi Loulou t'as la même chose. Et toi il est mieux pour toi, mais bon, on va le donner à Safana. Greetings. Alors bon, 27 crocs de limier maudit, ça sert à rien, on va en vendre 18 hein. Plus c'est lourd. C'est lourd et ça fait du pognon, donc voilà. Toi est-ce que t'as des shurikens? Ouais. Alors livre d'armure divine, livre de roi de feu, on va le garder, pourquoi pas. Après lui il vend pas mieux que du niveau 16, ce qui est déjà pas mal, me direz-vous. Moi c'est ça, c'est un truc genre léger qu'il faudrait pour Edwin, pas pour Edwin, pour Safana. Safana, mais je vais y arriver, Viconia. Le problème c'est que elle a un plastron avec de la force, donc si je lui enlève elle perd 3 points de capacité de port. Mais ça va. Il semblerait que ça ce soit tout à fait intéressant. Elle gagne 10 points d'armure. Oui, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal. Elle a 10 points d'armure, c'est pas mal du tout. Bon, bref. L'ami, c'était sympa, c'était gentil. Je vais quand même regarder des fois qu'il a un truc du roi, quoi. Non, il a rien. Mais bon, ici, j'étais pas là pour rester plus que ça. J'achète pas encore de skill point parce que d'abord, il faut que j'enlève mes quêtes. Arasgul se rend à Rasmura, les deux autres, Willovia et l'autre, se rendent
à Dévonia. Donc on va déjà aller à Rasmura. Et puis on va rendre déjà la quête d'Arasgul. Le fait qu'on vous la donne à Rasmura et le fait que voilà les mobs soient pas plus haut niveau que ça laisse quand même à penser que Arasgul, le jeu s'attend relativement à ce que tu le dézingues aux alentours du niveau 30, pas plus tard. Ce qui est assez étonnant parce que je vois pas comment traverser Villach comme ça avant le niveau 30 quoi, tu vois. Enfin c'est faisable hein. C'est chiant quoi, c'est lourd. Villach c'est assez lourd comme région donc. Greetings, stranger. Du coup 10 000 gold, 5 000 XP. Bon c'est pas mal hein. Good luck in your mission. 10 000 gold, moi je prends tout de suite hein. Donc ça c'est une première chose. J'aurais pu aller chercher plus de bouffe, mais bon. On va déjà faire avec. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Dévonia. Dévonia. Putain, Alors Dévonia intégralement vide, c'est assez rare. D'habitude Dévonia ça me saoule. Les démons ça me saoule en général. C'est très long comme combat. Donc c'est assez rare que je finisse, que je nettoie totalement cette zone. Parce que comme Rasmura en général je nettoie pas la route parce que c'est chiant la route. Il y a plein de combats contre des voleurs, c'est lourd. Mais bon là je me sens relativement obligé. Alors, tête de Willovia, 6000 XP, 12 000 gold. Disparition, voilà, c'est fait. On va s'acheter 3 skill points. Si on peut pas s'en payer plus hein. Le quatrième est pas loin, mais bon, déjà on a 3 skill points, ce qui est tout à fait bien. Est-ce que toi tu vends du stuff, du fat stuff? Un bâton en midrinium, ah ça c'est sûr, les mages c'est très important pour eux. Alors, armure d'écaille, t'as rien d'extraordinaire toi. T'as pas vraiment de bon stuff. T'as ce casque qui est pas mal, mais mes casques ils ont tous des bonus de stats quoi. Tu vois. Tout ça est pas terrible l'ami. Tu vends plutôt de la merde. Globalement tu vends du caca. See you soon. Permets-moi de te le dire. Je suis en train de réfléchir là à ce qui me reste en fait. Et ce qui me reste à faire, mais il n'y a que Villach hein. Villach Nagira. Eh mec, skill point. T'avais oublié cet argent là. Non ça suffit pas. 32 000 gold, ça suffit pas. On va regarder le prix mais il me semble pas que ça suffise effectivement. Good day. 33 600. Ah, il manque pas lourd mais pas encore. Bon j'ai déjà 3 skill points, c'est déjà bien. Donc je préfère garder de l'argent pour un skill point au niveau suivant. Alors, allons vers Villach. Hop, ok. Donc les îles sont finies, Dévonia est fini, blabla, on va arriver à
Villach. Alors là, on va arriver sur la partie est et nord de Villach, donc ça va être... Alors... Bum, bum. Donc là, c'est une partie que j'aime pas du tout. C'est assez long, il y a beaucoup d'ennemis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas tous les taper. Je taperai off caméra. Là, je pense que je vais aller vers Nagira et que je vais aller déjà focus le prince. Bon, les embuscades, on va les taper, hein. C'est pas non plus des packs absolument infaisables, hein, je veux dire. Ça, c'est pas un groupe très compliqué, hein. C'est un groupe que déjà au niveau 30, il te pose pas spécialement de problème, c'est normal. Mec, t'as réussi à toucher tous les mobs sauf celui que tu voulais toucher. Magie. Voilà, cette fois-ci au moins on est sûr de le toucher. Nom de Dieu. Alors. Bon, pomper de la mana. Ouais, on va liquider ça assez vite. De toute façon, on va dormir là, hein, parce que j'ai plus de masse de mana. Ce groupe était pas vraiment compliqué. Hein. C'est très bien comme ça. Si toutes les patrouilles pouvaient être aussi simples, parce que quand je vais devoir les faire off caméra, j'en ai pour 2 heures là. C'est ça qui me saoule un petit peu avec Villach et Dévonia, c'est que c'est hyper long. Dévonia, j'y ai passé au moins 2 heures à tout nettoyer. C'était long. C'était pas super fun. C'est le seul reproche que je ferai à ce jeu, c'est que la fin du jeu est pas super fun parce que les combats deviennent vraiment très longs. Non, j'ai dit je vais foncer sur Ovengel déjà. Ça, je le ferai. Alors, du coup, il est possible que Villach, je le fasse off caméra, au moins cette partie-là, nord et est. Parce que c'est pas une partie qui est très compliquée. C'est vraiment une partie qui est plus, j'ai envie de dire, je sais même pas comment dire, fastidieuse, voilà, fastidieuse qu'autre chose. Se taper ces groupes, c'est facile, mais ça te prend 2 minutes, quoi, donc... Tu passes 2 minutes de ta vie à tabasser un groupe qui est hyper facile, qui ne pose aucun problème. Donc tout ça, ça a un intérêt très limité. Hein. Bon, après ça pexe, hein. Edil, il faut qu'il passe niveau 41. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre, genre Golen, je crois aussi, il faut qu'il passe niveau 41. Je sais plus. Bon.
Voilà, ok. Bon, bah ça en fait déjà 2 au moins de fait. Hein, c'est toujours ça de prix. Bah tiens d'ailleurs, Edil, le niveau 40. Ouais, ça c'est Golen hein, qui était aussi au niveau 40. Golen et Edil, c'est les oubliés de l'XP en fait, je crois. Alors, c'est pas bien grave parce que regardez au final par rapport à Safana ou Valandril, il y a un demi-niveau d'écart. Ou même par rapport à Edwin, il est rang 6 en apprentissage. Hein. Il a pas plus d'XP que Safana ou Valandril. Alors Valandril, bon, il a fait beaucoup en arène. Safana, elle a eu tous les bonus d'XP liés à son activité de voleur. Au final, Edwin, avec son niveau 6 en apprentissage, il est pas largement en dessous. Et Eddie, dans l'apprentissage, elle est niveau 1. Elle a quoi? Entre le niveau 1 et le niveau 6, vous voyez, vous avez un demi-niveau d'écart à tout casser à la fin du jeu. Et encore. Bon, certes, Eddie a fait quelques combats d'arène, mais pas tant que ça. Hein. Donc, dans le meilleur des cas, vous avez quand même 3 quarts de niveau d'écart entre niveau 1 et niveau 6 en apprentissage, vous voyez. Donc, est-ce qu'apprentissage est un skill très fat? J'ai quand même des très sérieux doutes sur la question. Bon, tout ça pour dire, toi on va te prendre la constitution ma grande, parce qu'il faut travailler ton encaissement. Maître d'armes, oui, il faut que tu touches plus. Armure, réflexe éclair, oui. Musculation, oui. Attends, ce niveau-ci on va te donner des PV, j'ai dit. 370 PV. Tu creuses l'écart sur Golen. Pas tant que ça, mais oui. J'aime les gens qui se développent correctement. Ça, je le ferai plus tard. Je ferai ça off caméra, je pense. Parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt, cette partie-là de Villac. Alors, nous voilà sur la falaise. Je crois pas qu'il y ait de monstres errants sur la falaise. Anagerasi, si, il y en a. Il y en a peu, mais il y en a. Je crois que c'est une wyvern rouge d'ailleurs. Tiens. Ah ah ah, ouais le chemin là. Vous avez beau l'avoir caché les enfants, moi je l'ai trouvé. Alors, parchemin de foudre. Un anneau merdique. Et quand je dis merdique, c'est merdique. Hein. Ah bah. Voilà donc une patrouille. Au demeurant fort peu sympathique. Bon, au demeurant fort peu dangereuse. Également. Avec régénération de groupe, ça devrait largement suffire. Hein. La personne n'est plus très dangereuse. Nous ne sommes plus à Rasmura, voyez-vous. Par contre, le mage, t'aurais quand même dû faire ton truc contre l'armure là, parce que ton brise armure, parce que lui il a l'air d'avoir quand même beaucoup d'armure. Donc réduire son armure, c'est plutôt une bonne idée. Après, est-ce qu'elle a de la mana? Bah non, c'est un animal. C'est pour ça que brise armure, je suis pas tellement chaud pour le faire en fait, parce que... La régène, elle coûte tellement cher en mana. Bon, c'est vrai que ce mob là, quand je pense comment à Rasmura, c'était chaud contre cela. Et maintenant, comment ils sont faciles. Eh ben, c'est Viconia qui level up. Hein. Petit niveau 49, Viconia, ça va? Wesh, pop bien.
Bah, je vais te redonner de la force peut-être pour augmenter ta capacité de port, d'armure, je sais pas. Déjà, j'ai donné Rayon des Dieux 5. Au prochain niveau, tu auras Guérison Suprême. Guérison Suprême, c'est simple. Ça guérit 100% de la vie et ça enlève tous les debuffs. C'est extraordinairement cher en mana. Mais voilà. Je pourrais augmenter soin de groupe. Ça augmenterait sa consommation, mais ça augmenterait aussi son soin. Mais je vais plutôt prendre un point en armure. C'est quoi un skill point Guérison Suprême 8? Ah ouais, non. Oh oh oh. Non. Sans déconner. Sans déconner, quoi. 8 skill points pour apprendre un nouveau sort. Non mais sans déconner. Je pense qu'il y a de la wyvern rouge. Ici en monstre errant. Tiens. Oh, des Ulrogs. Dis donc. Ça va être difficile tout ça. J'ai peur, au secours. Des Ulrogs. Toi tu vas pas gaspiller de mana sur le gros pareil s'il te plaît. Il y a déjà assez de Viconia qui devra soigner tout le monde après. Bon l'archer on sait où il va aller, derrière. Voilà. Eux ils sont lourdingues parce qu'ils ratent quand même pas souvent. Hein. Eddie il a une grosse quantité d'esquive et il la touche quand même très facilement. Bon Eddie il y a personne qui va venir au CAC pour t'aider. Parce que sinon la personne va venir se faire taper aussi et j'ai pas envie de multiplier les dégâts encaissés, ça ne m'intéresse pas. Donc tu vas le gérer seul avec l'aide de Safana, ce qui devrait déjà quand même être tout à fait suffisant. Hein. Les groupes d'Ulrog comme ça représente plus aucun danger pour moi. Hein. Bon c'est 3000 XP mais ça c'est tellement gratuit ces groupes d'Ulrog. Tellement gratuit et Golem lui ne veut toujours pas level up. Il fait la grève du niveau Golem. Je t'ai trop dit que t'étais un tachon Golem. Alors Golem, là où c'est fort, c'est qu'en apprentissage, il a un point. Il a la bénédiction de Goloth, hein, donc plus 4% d'XP gagné. Hein, donc on a, ça quasiment, ça double son bonus d'apprentissage. Edil est toujours un poil devant. Alors bon, c'est normal, elle a fait quelques combats d'arène. Mais vous voyez, effectivement, je pense que le fait de ne pas booster à fond l'apprentissage pour tout le monde, je pense que c'est une décision qui est tout à fait pleinement justifiée. En tout cas, c'est une décision qui est tout à fait pleinement assumée. Je joue pas pour finir niveau 60 avec tous mes persos, ça m'intéresse pas plus que ça, n'est-ce pas? Les résistances, on va les donner. Et puis la les points de vie, allez, on va tout donner à Edil. On a donné la force à Landry, on donne tout le reste à Edil. Voilà, wyvern rouge. Je m'en doutais bien qu'il y avait une wyvern rouge. Et on aura une autre. En groupe stationnaire, si je ne m'abuse. Elle tabasse.
Et elle a pas mal de PV. Donc toi tu vas faire... Allez, on va assurer, on va faire l'armure divine. On va tout faire bien là contre ce mob. Toi, tu vas lui casser son armure parce que je sens qu'elle a beaucoup d'armure, celle-là. Tu peux la congeler, ça coûtera moins cher et ça te permettra de tenir plus longtemps. Certes, il n'y a pas les dégâts qui vont avec, mais c'est pas grave. Alors, ce sera pas un danger particulier, hein, cet Wyvern. Clairement, j'aurais largement pu économiser le shuriken, oui, c'est pas... C'est pas comme si on avait 3 bragoloses et 3 morgoloses, je sais plus, là, les gros bleus, et puis 3 Tanaxas. Alors je parlais de Tanaxas, pas des Valarinzo, parce que les Valarinzo sont des ennemis qui sont somme toute faciles à gérer à partir du moment où vous avez boosté vos résistances. Là où les Tanaxas, avec leur météore, ils frappent extrêmement fort sur votre ligne arrière. Quand je dis extrêmement fort, c'est vraiment extrêmement fort. Hein. Tanaxas, ça fait super mal. Hein. Bon, toi, on peut toujours pas te pomper de mana. Hein. Non, bah non. Je vais pas tester sur la rouge, je vais tester que sur la verte. On sait jamais. Alors, j'ai des œufs de Wyvern. Les œufs de Wyvern, c'est des points de caractéristiques. Donc déjà Golem, tu vas monter en niveau et toi on va essayer de te booster la force, on va essayer de te faire monter à 50. Alors Golem, de l'armure, oui, de la musculation, oui, de l'immunité, oui. Et de la connaissance des terrains, on cap. Hop. Adjugé vendu, donc Golem a une capacité d'armure complètement délirante. J'aurais bien aimé qu'il dépasse les 200 en armure, Golem, moi. Juste pour voir. Connaissance des terrains, donc 30, c'est la première fois que je max ce skill en vérité sur ce jeu. Je voulais regarder donc les œufs de Wyvern. On a œuf de Wyvern vert, c'est force plus 1, bah tiens Golem ça tombe bien. Et on va te donner aussi l'autre, hop, on va te booster un peu tes stats toi Golem. Ah merde, j'ai rushé dedans sans même... Oh, ouais, c'était pas voulu là du coup parce que j'ai pas des masses de mana sur Viconia. On va faire 100, hein, c'est pas grave. On va pas mourir non plus, hein. Voilà, on va casser son armure. Voilà, là elle a l'air de prendre les dégâts pleins. C'est cool. Si tu voulais bien éviter de, de taper sa Viconia, ça m'arrangerait parce que déjà que je la trouve assez lente. Voilà. Et du coup, il va prendre beaucoup plus de dots de saignement. Puisque les dots de saignement sont beaucoup, je trouve, indexés quand même aussi sur l'armure des ennemis. Quelqu'un qui a beaucoup d'armure va jamais prendre beaucoup de dots de saignement. Mais bon, lui, il résiste quand même au saignement, il prend que la moitié des dots. Hein. Cela dit, c'est largement suffisant vu qu'on est 3 à lui en mettre. Alors par rapport à mes interrogations initiales, vous vous souvenez sur la première vidéo, je me posais des questions, est-ce qu'il faut un paladin, est-ce que je prends un barde? Je trouve que cette composition de groupe est tout à fait excellente et efficace. Et comme dit, ça repose sur le fait que bah, finalement, sur ce jeu, la bouffe n'est pas un mécanisme. Je veux dire, c'est pas contraignant vu que vous pouvez ramasser beaucoup plus de bouffe que le délai. C'est-à-dire que vous faites le tour, comme dit, de Vélégarn et Nabros, vous avez de la bouffe pour 5 jours. Vous pouvez le faire tous les 3 jours.
Bon, un petit calcul rapide nous laisse penser que la bouffe elle est infinie à partir du moment où vous avez accès intégralement à Velegarn et Nabros. Globalement au niveau 10. Donc la bouffe c'est vraiment un mécanisme gênant jusqu'au niveau 10. Mais jusqu'au niveau 10, l'apport d'un paladin, il est plutôt l'apport d'un combattant. Le paladin, ses buffs vont pas être criants jusqu'au niveau 10. Et justement, bah, un paladin il va être plus intéressant à partir du niveau 15-20 quand ses buffs vont commencer à être bien développés. Et bah à ce moment-là, la bouffe c'est gratos, donc vu que tu peux te reposer à tous les combats, tu peux y aller à fond avec ta prêtresse. Bah, c'est pas gênant quoi. Du coup le paladin, je suis pas du tout impressionné par ce personnage, je dois bien l'avouer. Hein. Enfin, il est utile le paladin, attention, hein, je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Moi le paladin j'en suis assez fan. Mais il n'est pas aussi vital que je le pensais. Alors il y a toujours du monstre errant ici. Là je suis sur la forteresse d'Ovengel, alors vite on prend le portail dimensionnel. Enfin, on va pas l'utiliser. Voilà, on se casse parce qu'Ovengel il va s'exciter sur notre gueule. Oh 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 oh, pauvre idiot. Oui. On a quoi? Résistance au feu. Allez, on va tout donner à Idil, on a dit résistance. Allez, hop. D'ailleurs, on en est où en résistance? 66 sur les principales pour Golem, 61 à la foudre, ouais. C'est toujours Golem hein, qui est le plus à la peine en résistance. Je pense qu'en immunité... Ah, il a quand même 22 en immunité. Hein. Bah, Golem, c'est toi qui as le stuff le plus pourrave en résistance, c'est tout. Bah, en fait, il a que ça, il a qu'une bague, plus 12 hein, en résistance, il a rien de plus. Et les plantes de résistance, je lui ai pas donné, et du coup, c'est peut-être ça qui fait la différence. Bon, dans tous les cas, 66 résistance au feu, c'est pas mal. Là où vous voyez la différence, c'est que dès que vous allez sur... par exemple, là où il y a les pièges, comme on va en avoir plein chez Ovengel, les pièges qui zappent, dès qu'il prend les pièges, dès qu'on prend les pièges, Golem voit sa vie descendre beaucoup plus vite que les autres. Voilà, une wyvern verte qui volait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Bon bah Edwin, on va le faire sans ton debuff d'armure, hein. C'est pas grave, ça sera plus long, c'est tout. C'est tout, c'est pas grave, c'est pas comme si ce monstre représentait un danger quelconque pour mon existence. Avec ses dégâts à 20 là. S'il vous plaît. Puis soyons un peu sérieux. Voyez-vous? En plus, ah c'est pas une wyvern rouge, c'est vrai, c'est une wyvern verte. Ah oui, oui, non, c'était même pas la peine de... Facile. Me faire régénération, c'est bien. Hein. Je suis pas sûr que sur un combat comme ça, régénération soit vraiment rentable. Parce que c'est 135 de mana, je crois. C'est 120. 120 de mana. C'est l'équivalent de 4 grands soins. Ouais, peut-être que ça aurait été intéressant, je sais pas. Je sais pas. Peu importe. Dans tous les cas, c'est fait. Voilà, la personne est décédée. À mon avis, on va se payer une deuxième wyvern rouge. Alors, pour éviter de se reposer... Ah, de toute façon, on va se reposer 8 heures. Edwin n'a plus de mana. Donc, ok, ça, c'est clair. C'est beau, la nuit. Voilà. On se repose jusqu'à 6 heures du matin, parce que j'ai pas envie de me balader la nuit. J'aimerais assez pouvoir... Je pense qu'il n'y a que des wyverns ici. Peut-être me tromper-je, hein, mais il me semble qu'il n'y a que des wyverns ici. Alors elle, de toute façon, il faut qu'elle dépense de la mana. Sinon c'est pas intéressant, donc je vais quand même faire la régène du groupe.
Là où c'est pas intéressant, c'est que j'aurai pas le temps de régène du tout mes 120 de mana claqués avant la fin du combat. Parce que cet ennemi va mourir beaucoup trop vite. Après je m'en plains pas, hein, pour une... ça change des groupes de démons, faut 3 heures pour les tuer. Mais ouais, tous les gens qui vont vous expliquer ou qui vont vous dire, même sur les forums ou autres, que sur ce jeu le plus difficile c'est le début de jeu, ils ont totalement raison. Une fois passé le début de jeu, le reste s'enchaîne assez vite et assez simplement. À partir du moment où vous nettoyez tout et où vous essayez d'optimiser vos personnages, pas de leur prendre des skills rigolos ou un peu bizarres, ça facilite quand même beaucoup la vie. J'ai jamais passé Dévonia aussi facilement que je le fais sur cette partie. Alors que pourtant, comme j'ai déjà joué en mode facile, mode normal, en toute logique, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plus difficile. Mais en fait, c'est clairement plus difficile sur les 10 premiers niveaux. Après, ça se vaut. Mon golem est à 50 en force, c'est ce que je cherchais. On va maintenant pouvoir essayer de monter Safana à 35 en force. Genre d'aller chercher encore un point de dégâts. Après on essaie de monter Valandry, à 55 en force. Bon, je sortirai là après parce que je suis pas forcément là pour faire toutes les patrouilles. Enfin, si, je vais faire toutes les patrouilles, mais je vais pas vous faire poireauter, c'est chiant. C'est très chiant de poireauter comme ça. Hein? Des poulets? Des poulets? Ça vaut rien ce groupe en plus en XP. Je crois que ça doit être 2700 XP. Il me semble que c'est pas 900 XP un poulet comme ça. Ce serait cher payé 900 XP pour ça. Hein. Oui, ce serait cher payé. Oui, clairement. Clairement, ça les vaut pas 900 XP ces mobs là, mais bon. Sur ce jeu, l'XP est pas exactement tout à fait équilibré. Valandril, t'as une arme qui tape fort, qui fait plein de saignements, mais tu touches pas. C'est gênant. Eddie, il touche beaucoup plus que toi. Hein. Et ça, c'est pas exactement normal. Elle a 90% de chance de toucher. Et toi 92. Et pourtant, t'as plus de chances de toucher qu'elle. C'est fou, ça. Comment tu fais pour avoir plus de chances de toucher qu'elle, d'ailleurs? T'as moins un score d'attaque. Je sais pas. Bon, Edwin va tomber au niveau stat parce que là, face à des mobs comme ça, j'utilise pas de mana. Hein. Valandry et Dil sont à égalité en dégâts. Safana, Golem, Viconia. Tout le monde reste fidèle à lui-même. Ah non, je croyais que j'avais fait le tour des... Mais non, il en reste encore. Bon, je ferai ça plus tard, j'ai dit. Donc on va voir Ovengel. Salut Ovengel. Ici, c'est chiant. Le mot chiant est ce qui résume le mieux le château de Nagira. Oh, mais ferme ta gueule, connard. Oh là 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 là, il est pas casse-couille, lui. Mec, je t'ai pas demandé de me raconter ta vie. Plaque en brastinium. Sans intérêt. Livre lumière magique sans intérêt. Bon, si t'as plus de torche et que t'as envie de claquer de la mana, mais quand tu vois le prix en mana... Surtout quand tu vois que sur ce jeu, la mana... c'est clairement le facteur limitant du jeu.
envie de claquer de la mana juste pour remplacer une torche. Tu peux me croire, hein. Pas mal au cul, moi, de claquer de la mana pour remplacer une torche. Est-ce que cette porte s'ouvre ici? En général, les portes s'ouvrent quand même à côté de là où elles sont. En général, plus ou moins. Plus ou moins. Mais je vois pas d'interrupteur ici. On va supposer que c'est pas ici. Alors, encore une armure de plaque, mais légère. Alors ça, par contre, c'est bien ça. Alors, on va commencer à donner des armures de plaque à Safana. Du coup, toi, j'aurai certainement moyen de te faire progresser. Un bouclier, c'est du brastinium, j'ai mieux, mais bon, ça se revend. Hein. Potion de mana, de la bouffe, ça c'est bien. Donc ce château où il n'y a pas un seul garde. Alors ici on a encore un passage secret. Alors là-bas on voit un interrupteur, il est vachement bien caché celui-là par contre, l'interrupteur. Brastinium est léger, certes. On en a deux, certes. Je vais regarder quand même rapidement là-haut pour voir si je vois pas quelque part un interrupteur. Si, l'interrupteur il est là à côté. On le voit très très mal, ici, là. Il est vachement bien caché cet interrupteur. En général, les interrupteurs sont à côté des portes qu'ils ouvrent. Alors, 14, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non, en fait, il va falloir faire un tour par là. Voilà. Ok. Du pognon. Le pognon, c'est bon. Bon. Oh, ça va être casse-couille ici, moi je vous le dis. Tu peux faire mieux. Tu peux faire plus simple. Non mais vas-y, fais encore plus compliqué, mec. Parle-nous. Là, il n'y a qu'un seul chemin possible. Alors, on a la première clé. Ok, alors, on a ici des gants. On pourrait les donner à Valandril, effectivement. Je crois pas qu'ils soient... Si, ils sont meilleurs que ce que t'as, toi. Allez, tiens. On te donne 2 en d'armure. Oh, c'est fou, hein. Toi, Golem, on pourrait te retirer tes gants. Oui. Toi, on pourrait te retirer tes gants. 2 en vitesse, 2 en agi.
et te faire gagner 9 en armure. Mais comme toi, l'armure c'est pas forcément ce que tu cherches en priorité et c'est pas gravissime. Toi, ces gants sont clairement beaucoup trop lourds pour toi. Donc, je pense que je vais juste les vendre, ces anciens gants. Alors, force plus 1, on a dit c'est Valandril. Il te manque un point de force toi maintenant, ouais, mais comme tu as bientôt level up, on va t'en donner un. Vitesse, Edil. Constitution, Viconia. Vitesse, Valandril. Énergie, Edwin. Et on va soigner et soigner et soigner. Vous voyez que Golem, c'est clairement lui qui a le moins de vie. Hein. C'est lui qui prend le plus cher, hein, parce que ça, ce sont des dégâts d'électricité, hein, forcément. C'est de la foudre. Là, il doit avoir la deuxième clé, je pense. Oh, belle armure, belle armure. Toi... Ah, mais le problème, c'est que je peux pas te la donner. Ah non, je peux pas te la donner, non, elle est beaucoup trop lourde. Safana, si je te la donne... Bah, le problème, c'est que Safana, elle a déjà tellement en résistance que ça sert à rien. En fait, il y a deux personnes qui manquent de résistance. Il y a Golem et un peu Valandril. Mais le problème, c'est que Golem, je vais pas lui donner ça. Je veux dire, je vais pas lui faire perdre 40 d'armure. Non. Ça serait, pour la peine, pas du tout rentable. Oh merde, vous avez réussi à flinguer Golem, bande de boules d'or. Golem. Mange un croc de limier maudit. Voilà. Comme ça on va dormir moins longtemps. On va dormir 8 heures. J'ai même pas regardé ce que c'est cette bague. Ouais, c'est pas terrible tout ça. Mais il va avoir de quoi Fléau Galadorn, c'est sympatoche. Bon, c'est niveau 14 quoi. Ça, voilà, hein, ça n'a pas de quoi s'en relever la nuit quoi. Hein. C'était original comme cheminement, mais bon, pourquoi pas, hein. Oh là là, tout ça pour ça. Alors, je sais pas comment sortir, certains hôtels s'activent sur 5 pas, d'autres 3. Oui, non, mais là, le mec il m'explique comment marchent ces hôtels. Merci, mec, je crois que j'ai compris. Et il vaut mieux que j'ai compris
point où j'en suis. Sinon, j'irai pas loin dans la vie si j'ai pas compris le fonctionnement de ces hôtels. Après, le truc, c'est que comprendre le fonctionnement, c'est une chose. Arriver à le gérer, c'en est tout à fait une autre. On peut pas se reposer ici. Ah. C'est pas très malin alors. Alors, clé d'Ovengel, j'en ai combien? J'en ai 3, il y en a 4 il me semble. C'est 4 portes à passer, non? Non, j'en ai 4. Ah, cool. Cool, j'ai toutes les clés. Bah, de toute façon, j'ai tout vidé là. Bon, faut quand même pas exagérer, mec. Hein. Elle est pas immortelle non plus, hein. T'as fini de faire du caca? Voilà. Allez, on dort un jour, on a que ça à foutre de notre vie. Bon, on en est, hein. Je crois pas qu'il y ait tellement de pièges ici en fait. Enfin, il y en a sur les portes. Je vais attendre avant de prendre l'argent. Parce que je pense que Edwin a une chance. Edwin Valandry, ils ont une chance de level up. Là, on dit salle du trône, hein, évidemment. Ok, bon bah voilà. On arrive chez Ovengel. On va lui expliquer notre façon de penser. À ce sympathique jeune homme. Ouh, des coffres. J'espère qu'ils sont bien dotés, tes coffres. Équilibré. Lui, non, je crois pas que ça va être très équilibré. Donc lui m'explique qu'il y a un plan. Hein. Et qu'en fait, il m'explique la fin de l'histoire d'Arthérion. Hein. Donc Arthérion, machin, tout ça. Les dieux lui ont ôté son immortalité. Bouh, les vilains. Oh, il en a un peu rien à foutre, lui, de se faire congeler. On va pas claquer des shurikens pour lui. Ok, il a des points de vie, mais façon déconner, quoi. Tiens. T'as trop d'armure, l'ami. T'en as toujours trop. Il va falloir que je t'en arrive encore plus. Ah oui, d'accord, tu tapes à 50, toi. Ouais, c'est minable. Ah, il est comme ça, lui, il dispelle. Bon bah, on a guère le choix du coup que d'y aller ça. Ah, il a vraiment beaucoup d'armure, lui. Il s'est dispel aussi ou quoi? Non, il s'est pas dispel, hein. Il a juste beaucoup d'armure. Hein. Oh, le cochon. L'impression que je pourrais lui enlever toute l'armure de l'univers, qu'il prendra toujours pas cher. Hein. Mec, t'es pas vraiment impressionnant comme mec, tu sais, ça sert à rien de faire le kéké. Hein. Ah, il commence à prendre enfin un peu plus cher. Allons.
Ah, dis donc. Le gars pas chiant, lui, hein. Ah, il prend toujours pas le max de dégâts, hein. Je pense qu'avec un coup de brise-armure de plus, bon, il prend tellement cher, de toute façon, que voilà, ça va pas durer très longtemps, mais... Il est moins weak que ses frères. Encore heureux, vous me direz, c'est le dernier. C'est le plus haut level, c'est le plus fort, c'est le dernier, c'est tout ce que vous voulez, donc... Il n'est pas exactement fort non plus, mais... Clairement plus gênant. Alors, petite cinématique de fin, parce que nous avons tué tous les princes. Thanks to my conversation with Prince Ovengel, I finally understood why the sons of Arthurian... Et donc là, Golem nous explique qu'il a compris pourquoi les princes se sont rejoints, enfin ont rejoint Yule. C'est simplement parce qu'ils voulaient se venger, hein, des dieux qui ont provoqué la mort de leur père. Voilà, voilà. Alors, ça c'est à chier. Ça c'est à chier. Et c'est les mêmes de l'autre côté, évidemment. J'ai du stuff de merde. Je ne te remercie pas, l'ami. Pas du tout. Bon, on a dit, Valandry, on va te faire level up, donc on va te donner de la force, hop. Tactique, non, plutôt maître d'armes, mec. Immunité, et puis... est-ce qu'on prend un anti-stun? Vraiment, c'est ça la question. Non, je pense pas, on va plutôt prendre... Si, allez, on va prendre l'anti-stun quand même. Tactique, bon, il est pas mal en initiative, ça va. Mais c'est en chance de toucher. Pourtant, il est pas ridicule en chance de toucher, mais... Ça veut pas. Du coup, on va sortir, hein, on va dire hello, bonjour, on est à Nagira. Moi, je vais mettre un terme à cet épisode. Il faut savoir qu'il n'y a pas de ville associée à Ovengel. La ville normalement associée, c'est Nagira, hein, qui n'existe plus. Du coup, vous n'avez plus de PNJ qui vont vous donner +1 au skill, etc. À moins que les gens de Dévonia vous donnent quand même des +1 en points de skill. J'ai plus souvenir. Ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Vu qu'il n'y a rien eu lors du dernier temple. Et là, on a la clé du temple qui est à côté. On va tourner en rond pour faire passer le temps. Voilà, j'ai envie d'arriver au petit matin. Bah, on peut faire le temple dans la foulée, hein. Le temple il est juste à côté. Hein. Ah, c'est le temple de Goloth. Oh là là, oh là là. Ce temple il est relou. Il est relou. Oui, il est tout à fait relou. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici. De toute façon, dans ce temple, il n'y a rien de spécial. À part il va falloir compter les piliers. Donc ça va être un peu chiantissime. Les solutions, j'en souviens, c'est 60 à gauche et 55 à droite. Donc ça c'est pas le problème, mais c'est juste que j'ai envie quand même de me taper toutes les patrouilles. Donc je vous laisse, je reviens une fois que tout sera nettoyé pour attaquer le héros de Yule. Voilà, donc on revient rapidement pour affronter le boss. Alors c'est le premier héros, si je ne m'abuse, qui va invoquer des mobs pendant le combat. C'est des mobs qui se one-shot ou qui se two-shot, donc c'est pas bien grave.
Toi, on va commencer par te péter ton armure. Tu en as trop à mon goût. Faut faire la région de groupe, même si ça s'impose pas du tout sur ce combat. Un combat qui sera très simple, somme toute. Par contre, je suis pas sûr que on soit sur les dégâts à fond là. Fais-nous encore un coup de brise armure. Ouais, jamais trop sûr. La personne n'est pas très compliquée à vaincre. Mais bon. Donc je fais juste ça. Alors j'ai quand même... On va revenir sur le temple. Le bonus de nettoyage, on va dire, du temple, c'était quelques 3760 XP, avec une bonne douzaine de groupes, je dirais au bas mot, peut-être un peu plus, qui rapportent tous entre 2700 et 3300 XP. Du coup, vous comptez 3000 XP fois une douzaine, vous comptez plus de 30 000 XP quoi. Ce qui m'a permis, bah, vous l'avez certainement vu, d'avoir un personnage niveau 50, un Viconia. Voilà. Tout le monde a tapé son niveau 42. Et là, je récupère du coup le dernier artefact divin, celui qui me permet de localiser les titans. Du coup, maintenant au niveau du scénario, il me reste à faire les titans et les temples associés. Et j'ai juste à nettoyer Villach et à tuer les quelques wyverns qui restent le long de la côte est de Nagera. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais je vais déjà voilà, utiliser l'arme de Nalaet. Ok, ça c'est fait. On a des coffres à trésors cette fois-ci, hein. On a de l'or. J'en ai plus vraiment besoin parce que les skill points, bon, Viconia, elle a appris son sort niveau 50 qui lui coûtait 8 skill points, c'était guérison suprême, voilà, mais au niveau suivant, elle n'aura pas de nouveau sort. Du coup, elle va rester sur ses... Elle va rester sur les skills qu'elle a. Et du coup, je vais pouvoir lui augmenter des trucs genre armure ou bon, des conneries comme ça, quoi. Là, franchement, au niveau où j'en suis, les skill points, je crois pas qu'il y en ait encore tellement besoin. Ok. Et du coup, bah comme dit, hein, moi je vais couper là la vidéo parce que de toute façon elle dure depuis assez longtemps. Et puis c'est un excellent point d'arrêt. Et on se retrouvera donc une fois que j'aurai nettoyé un peu des monstres errants à Villach. Je pense que je vais nettoyer tout Villach Nord. Parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt de filmer. Ce sont des combats qui sont relativement simples, qui sont juste longs. Ça va être assez répétitif, donc bon, pas vraiment d'intérêt de montrer ça. Et puis, ma foi, quand tout ça aura été fait, quand tout ça sera nettoyé, on pourra se concentrer sur des choses un peu plus essentielles, comme Villach Sud. De toute façon, il ne me restera plus que Villach Sud et les titans, et ça peut aller très vite, si on s'y prend pas mal. Du coup, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Lords of Shulima. Ciao tout le monde.